loger. Oui, devenez propriétaire d'une villa avec Abdoul Service International à partir de 9 850 000 francs CFA. J'aurais appris qu'à Abdoul Service International, même sans salaire, on peut avoir une villa? Mais bien sûr, monsieur. On n'a pas besoin d'être salarié ou fonctionnaire pour venir chez Abdoul Service. Il suffit juste d'appartenir à une institution financière. Et nous autres qui sommes à la Caisse Populaire là? Mais la Caisse Populaire est une institution financière, monsieur. Yes! Sur ce, je vais vous donner le dépliant pour que vous puissiez voir un peu nos différents produits. Abdoul Service International. Votre bonheur est notre satisfaction. Infoline 70 20 01 59, 70 20 02 59, 70 20 02 49, 25 38 03 11. Autorité supérieure de contrôle d'État, le nouveau contrôleur Philippe Nyon prend les rênes de l'ASELC. Dès sa prise de fonction, Philippe Nyon s'est engagé à lutter efficacement contre la corruption. La cérémonie de la prestation de serment à suivre dans cette édition. La nomination de certaines personnes au gouvernement Albert Ouédraogo sous-entend un retour de l'ancien parti au pouvoir, le CDP. C'est ce que pense l'écrivain Adama Sigiré. Il a également indiqué que 25 ministres pour un pays comme le Burkina Faso est un nombre très élevé. Vous entendrez Adama Sigiré écrivant dans cette édition. Lukman Sawadogo vient de publier son deuxième ouvrage intitulé « Les clés d'une vraie réconciliation ». Pour l'auteur de ce livre, la stratégie de réconciliation nationale est conditionnée par la vérité, la justice et la réconciliation. Détail sur la dédicace du livre dans ce Savane soir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du soir. Le nouveau contrôleur d'État Philippe Nyon a été installé officiellement ce matin par les juges du Conseil constitutionnel. Il prend ainsi la tête de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, AEC-LC. À sa prise de fonction, le nouveau contrôleur d'État a affirmé qu'il va veiller à un engagement de haut niveau pour lutter contre la corruption. Retour donc sur cette prestation de serment avec Fatih Sankara. À Burkina Faso, contrôleur général d'État Palka Philippe Néli Couton Nyon abra somba me ndagandayan sankause saine conseil constitutionnel la jour rambata ou salibu kaurba ya salibu kauro ninga sengeta na ilenti Burkina Faso tenkugura ayala fa pa mwauran abra ganda somba anyansa ninka sa taure en pidisi la tumda wan viga me tibale wan 30e conseil constitutionnel la taur soba kasum kambu kalman la evena fase tutumda atuma mosa ninka soba abanyansa jour rambata ou salibu kaurba taure en pidisi tumna tuma tumda wala seba sengana ninga la Philippe Néli Nyon wingameti tumda pabamba yembo tumde bammi meti tumda ya tum kasanga dente neba fa 15 septembre sena yele ti Burkina Faso à Burkina Faso, contrôleur général d'État Palka Philippe Néli Couton Nyon abra somba me ndagandayan sankause saine conseil constitutionnel la jour rambata ou salibu kaurba ya salibu kauro ninga sengeta na ilenti Burkina Faso tenkugura ayala fa pa mwauran abra ganda somba anyansa ninka. Toutes nos excuses pour cet élément passé à langue nationale morée. Nous y reviendrons dans cette édition. Et justement, Luc Marius Ibriga a remis aujourd'hui les clés de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, AEC-LC, au nouveau contrôleur général d'État Philippe Nyon. La passation de charge a été une occasion pour les travailleurs de cette institution qui luttent contre la corruption de rendre un vibrant hommage au docteur Luc Marius Ibriga qui, selon eux, a mis l'accent sur Orbite. Siblina Kelsey pour les détails.
C'est avec un devoir de reconnaissance envers ses anciens collaborateurs et un sentiment d'une mission accomplie que Luc Maurice Ibriga quitte la SELC. L'ancien contrôleur général d'État se réjouit d'avoir eu des collaborateurs engagés dans la lutte contre la corruption. Même dans les moments difficiles, leur engagement m'a permis de véritablement continuer à lutter pour que l'ASE soit implantée. Et donc, je voudrais, au moment où je pars me reposer, leur souhaiter beaucoup de courage et leur dire de garder cet engagement et cette implication avec le contrôleur général d'État, Nion Philippe, pour que l'ASELC, comme je l'ai dit, et comme lui aussi il a affirmé, soit une institution de référence dans le domaine du contrôle et de la lutte contre la corruption. Mais le temps mis pour adopter les décrets d'application pour parfaire l'implantation de la SELC constitue le seul regret de Luc Maurice Ibriga. On a mis 5 ans pour adopter les décrets d'application et vous le savez tous que si on veut anesthésier une loi, la meilleure des choses, c'est de ne pas prendre les décrets d'application. Donc, ce qui fait que nous avons fonctionné avec des béquilles jusqu'à ce que ces décrets soient adoptés. Et jusqu'à présent, tous les décrets ne sont pas encore adoptés. Le nouveau contrôleur général d'État va ainsi se mettre à la tâche pour que l'ensemble des tests qui organisent et régissent la SELC soient adoptés. Philippe Nion a rendu un hommage mérité à Luc Maurice Ibriga pour le travail abattu à la tête de la SELC. Il a contribué à mettre la SE dans une condition telle que nous sommes obligés de suivre ses pas. Donc pour les défis qui restent, c'est vraiment via l'adoption de ces textes résiduels, c'est de renforcer le dispositif de contrôle au niveau des différents départements de l'ASE. Faire en sorte que nous soyons présents chaque fois qu'il y a une sollicitation ou chaque fois qu'il y a des dénonciations dans les journaux. Renforcer les capacités des contrôleurs d'État dans les différents domaines de compétences de l'État. Donc au stade d'aujourd'hui, quand on regarde un peu la composition, il y a la nécessité d'ouvrir pour que d'autres fonctions puissent venir à l'ASE afin de pouvoir contribuer dans les audits qui doivent être naturellement diversifiés. La cérémonie d'installation du contrôleur général d'État Philippe Nion a mobilisé l'ensemble des travailleurs de l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Le chef de Dawelgena Babwalga, à l'état civil Isaka Suruemba, le nouveau ministre des Affaires religieuses et coutumières, a été installé ce matin à la tête de ce nouveau ministère. Il a pour objectif de promouvoir le dialogue interreligieux, coutumier et la tolérance. Lors de son installation, il a mentionné que la création de ce nouveau ministère a honoré les différentes communautés religieuses et coutumières qui accompagnent déjà l'État à travers la justice traditionnelle et l'œuvre missionnaire et sacerdotale. La police municipale a annoncé la saisie d'une grande quantité de boissons alcoolisées de toutes catégories. La boutique est située dans la cité Azimo de Tampuy, non loin d'une école et commercialisait la boisson aux élèves. Un citoyen a donc avisé la police, ce qui a permis de découvrir que les élèves consommaient les boissons avant les cours. La police municipale rappelle aux commerçants situés aux abords des écoles que la vente des boissons alcoolisées est interdite, qu'il est strictement interdit de vendre des boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans, que ce soit à emporter ou à consommer. La police municipale invite donc la population au respect de la loi. L'écrivain Adama Sigiré estime que le nombre des membres du premier gouvernement d'Amiba est élevé. Selon lui, 25 ministres dans un pays en situation de crise n'est pas raisonnable. Le ministère chargé des affaires religieuses et coutumières n'est pas utile selon Adama Sigiré. Et Savane Média est allé à sa rencontre. Suivons donc ce reportage signé Germaine Farama. Après la prise du pouvoir par le MPSR le 24 janvier, le premier gouvernement du président Damiba a finalement été connu le 5 mars dernier, soit plus d'un mois après. L'exécutif compte 25 membres, un nombre
que l'écrivain Adama Sigré trouve très élevé. Nous sommes dans un pays en crise, nous sommes dans un pays en guerre. Il y a même des pays, des grandes nations comme l'Allemagne, et je pense que même la France, qui ont moins de 20 ministres. Voilà, moi j'ai dit qu'un petit pays comme le Burkina, 274 000 km², 18 ministres même peuvent gérer le Burkina. Comme la situation est exceptionnelle, moi j'avais proposé 20 ou tout au plus 19 ministres. Je crois que 25 ministres dans la situation actuelle, je pense que c'est beaucoup, mais je prends acte. Pour Adama Sigré, ce nouveau gouvernement est un gouvernement très proche du CDP. L'écrivain fait référence aux personnes qui le composent. Ibrahim Maïga faisait partie de ceux qui combattaient au nom du MPP, du CDP. Voilà, même si les gens disent que je n'ai pas de preuves. Et voir la proximité de Damiba avec ce monsieur, moi d'abord, je me suis posé beaucoup de questions. En plus de cela, les assises nationales elles-mêmes ont été présidées par qui? Par Tertius Jongo. Et quand vous voyez tout ce qui est en train de se faire, tous ceux qui ont contribué à l'insurrection populaire, tous ceux qui semblent être proches du MPP, on est en train de les mettre à l'écart. C'est plus la proximité avec un parti bien connu, et c'est le CDP. Et ça ne souffre pas de débat. Et encore au gouvernement, on retrouve encore un Yero Boli qui est encore proche du CDP. On pouvait aussi envoyer peut-être un autre ministre du MPP. Tout cela laisse croire que c'est une manœuvre très souterraine, très habile pour fouler le retour d'un parti politique qui a bien son nom, et c'est le CDP. Adama Sigré dit ne pas comprendre la présence dans le premier gouvernement de personnalités comme Yero Boli, Barthélemy Semporé qui était dans le gouvernement de Lassina Zerbo et Bassolma Bazié. Le ministre Yero Boli qui revient au gouvernement alors qu'il était dans le gouvernement depuis les années 2001, depuis 2002 quand nous-mêmes on était très jeunes. Voilà, il revient encore au gouvernement alors que tout le monde sait qu'il est très proche d'un parti politique. Il revient au gouvernement, je ne sais pas pourquoi. Je parle du général Barthélemy Semporé qui reste au gouvernement alors qu'il était le ministre de la Défense de Roc. Je ne reprocherai d'abord à Bassolma Bazié, mais j'aurais voulu seulement qu'il soit assez prudent. Voilà, j'aurais voulu savoir qu'il soit assez prudent parce que la ligne politique que Damibé est en train de montrer n'est pas une ligne politique rassurante. À la ligne où vont les choses, on assiste plutôt à la restauration d'un parti politique qui ne dit pas son nom, à une manipulation, à une manœuvre très habile, très souterraine pour faire venir des gens qui ont perdu leur pouvoir. Que Bassolma se retrouve dans un tel gouvernement, est-ce qu'il ne sera pas pris dans un piège ou dans 6-7 mois, il va se rendre compte que ça a été une erreur pour lui. Donc j'aurais voulu qu'il soit encore plus observateur pour savoir où ces gens veulent aller. Adama Sigré explique également que le ministère des Affaires religieuses et coutumières dans ce nouveau gouvernement n'a pas sa raison d'être. Je suis surpris par la création de ce ministère chargé des questions religieuses, comme si nous étions en Arabie Saoudite ou bien je ne sais pas où, parce que pour moi nous sommes dans un État laïque. Et que vient faire un ministère chargé des affaires religieuses? Voilà. La religion, nous sommes dans un État laïque, chacun pratique sa religion comme il veut. Il est très difficile que les religions s'entendent parce que leur croyance, même ce n'est pas la même croyance. Maintenant, ce ministère-là, son objectif juste, c'est quoi? C'est comme si même on posait ici même la religion comme un problème fondamental de la nation. Non. En mettant un ministère pour cela et en confiant ce ministère-là à un chef religieux, peut-être après, ce sont les musulmans qui vont revendiquer ce ministère, après les protestants vont revendiquer ce ministère, après les catholiques. Bref, on a fait un problème. J'estime que voilà un problème qu'ils sont en train de créer. Même si l'écrivain critique le nombre élevé de postes ministériels et la création du ministère en charge des questions religieuses, ainsi que la présence de certaines personnalités dans le gouvernement, il pense tout de même que ce gouvernement est acceptable au vu du redimensionnement et de la fusion de certains ministères. Adama Sigré dit attendre maintenant les membres du gouvernement au pied du mur. Je le disais tantôt, le nouveau contrôleur d'État Philippe Nion a été installé officiellement ce matin par les juges du Conseil constitutionnel. Philippe Nion prend ainsi la tête de l'autorité supérieure du contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, AEC-LC. Retour donc sur cette prestation de serment avec Fatih Sankara. Pour cause de décès du président du Conseil constitutionnel, la prestation de serment du nouveau contrôleur général d'État avait dû être reportée. C'est finalement aujourd'hui que le nouveau contrôleur général d'État prête serment. Philippe Néry Couton-Nion a juré d'accomplir sa mission en toute honnêteté. Je jure et prends solennellement l'engagement devant le peuple burkinabé de bien et loyalement défendre ses intérêts en tout temps et en tout lieu, d'accomplir ma mission avec toute l'objectivité qui sied à une personne libre et digne,
de ne prendre en compte aucune considération liée à la parenté, à l'amitié ou à la haine, et de me conduire en toutes circonstances avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion. Philippe Néli-Nion est conscient de l'ampleur de sa mission dans ce contexte particulier que traverse le Burkina. C'est pourquoi il va rapidement s'attaquer à la corruption. La priorité, c'est d'abord œuvrer à un engagement au haut niveau pour lutter contre la corruption dans notre pays. Je crois que l'engagement est déjà donné donc par les autorités de la transition. L'autre priorité, c'est de mettre en place un registre foncier. Un registre foncier qui va permettre donc d'avoir par personne, des immeubles donc par personne. Et cela permettra donc de pouvoir cerner un peu donc le patrimoine donc de tout un chacun. Ensuite, l'autre priorité, c'est de renforcer la coopération interagences pour permettre donc de faciliter la détection donc des biens qui sont localisés à l'étranger. Philippe Néli-Nion appelle les autorités et les populations à la responsabilité dans la lutte contre la corruption. Il faut l'engagement et l'implication de tous. Nous souhaitons que nous osons repenser le paradigme dans notre pays. Faire en sorte qu'au Burkina Faso, on ne récompense que l'intégrité, l'intelligence et l'énergie des fils. Mais pas seulement l'intelligence et l'énergie. Nous souhaitons aussi avoir un message à l'endroit du citoyen. Le citoyen burkinabé doit se dire que personne ne viendra développer notre pays à notre place. Il faudra alors que nous commencions à changer de comportement, que nous refutons la corruption et à mon sens, chaque citoyen burkinabé doit constituer un exemple pour son prochain, doit constituer un éducateur donc pour son prochain. Et les corrupteurs et les corrompus, j'aimerais que chacun se pose la question. Que deviendra notre pays si tout le monde se mettait à agir comme le font les corrupteurs et les corrompus donc. Le nouveau contrôleur général d'État en place à ce poste, le professeur Luc Marius Ibriga, qui a passé 7 ans à la tête de l'ASE-LC. Philippe Néli-Nion est inspecteur du Trésor. Celui qui tient les rênes de l'ASE-LC était depuis 2016 conseiller à la Cour des comptes. Burkina Faso, les clés d'une vraie réconciliation, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier le journaliste Loukman Sawadogo. Il propose ainsi des chemins pour aller vers une vraie réconciliation au Burkina Faso et en Afrique. Le livre a été dédicacé ce matin en présence de Issa Maratier. Dans son deuxième livre de 140 pages, le journaliste Loukman Sawadogo présente au Burkinabé 10 clés pour aller vers une réconciliation vraie et sincère. Burkina Faso, les clés d'une vraie réconciliation entre vérité, catharsis et renaissance nationale, c'est le titre de l'ouvrage qui décrit Zéphirin Diabré comme champion de la réconciliation nationale. Loukman Sawadogo présente son œuvre comme un ensemble de ses propres réflexions et à la fois comme un guide. On ne peut pas standardiser la réconciliation. Parce qu'on ne peut pas dire que la réconciliation au Rwanda est celle qu'on va faire au Burkina. Celle d'Afrique du Sud qu'on va faire au Burkina, etc. Parce que les contextes sont différents. Et c'est pourquoi j'appelle ça une forme d'intelligence collective. Donc c'est à nous d'analyser le contexte et d'adapter un schéma de réconciliation qui convient. Donc voilà un peu l'histoire de cette œuvre. C'est vrai que les clés dont il est question ici, ce sont mes clés à moi et que j'espère pouvoir faire utiliser par tout le monde. L'idée c'est cela. Un processus de réconciliation nationale dominé par le fait politique doit se nourrir de symboles forts venant des acteurs politiques, a mentionné l'auteur dans son ouvrage. C'est pourquoi le présentateur de l'ouvrage, Mélégué Traoré, estime que ce livre tombe à pic en cette période de la transition. La thématique de la réconciliation est évidemment centrale aujourd'hui. Dans notre pays aujourd'hui, on parle beaucoup, mais s'il y a bien une thématique qui est importante, qui est vitale, c'est la thématique de la sécurité du pays. Mais l'autre thématique, qui était déjà lancée avant les événements plus récents, c'est la thématique de la réconciliation. C'est le fait de prendre en considération l'état actuel du pays et d'examiner, de décrypter les ruptures, les différenciations, parfois heurtées, mais parfois non heurtées. C'est de prendre tout cela en considération et d'aboutir au fait qu'il faut une réconciliation. Cela a des rapports
ou même un rapport fondamental avec la situation que nous vivons. Le livre Burkina Faso, les clés d'une vraie réconciliation entre vérité, catharsis et renaissance nationale, demande aux leaders de s'assumer pour faire de la réconciliation nationale une réalité. Comment se soulager, comment faire ses besoins quand on est à un festival, à une manifestation publique de rue ou encore à une foire. Dorcas Zida y a à penser. Dorcas Zida est étudiante en finance en France, mais a lancé au Burkina Faso l'entreprise Dodo Sanitaire. Et Dodo Sanitaire vulgarise les latrines mobiles, comme c'était le cas d'ailleurs à la foire initiée par Savane Média. Allons donc à la découverte de Dodo Sanitaire avec Pakisba Mariam Ouetraogo. Dorcas Zida est étudiante en finance internationale à Lyon en France, mais elle a un attachement particulier à l'hygiène publique, d'où la mise sur pied de cette société nommée Dodo Sanitaire, une entreprise qui fait la promotion des toilettes publiques mobiles au Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays en voie de développement et Dodo Sanitaire veut contribuer au développement de son pays. Et on croise souvent, très souvent et fréquemment, des gens qui urinent sur les voies publiques et cela nuit à notre environnement. Donc pour un environnement sain et propre, Dodo Sanitaire a pris l'initiative de créer ces toilettes publiques pour la population. Cette technologie est complète. Une toilette mobile avec toutes les commodités à l'intérieur. Urinoir, WC, lavabo et conduite d'aération. Le tout électrifié. À l'intérieur de Dodo Sanitaire, vous pouvez trouver un lavabo, des papiers toilettes à votre disposition et des toilettes modernes. Elle est également divisée en deux parties. Les toilettes des hommes à part et les toilettes des femmes à part pour respecter l'intimité de la femme. Dodo Sanitaire prend environ 20 barriques d'eau. Pour la représentante de la promotrice au Burkina Faso, ces toilettes sont pratiques et adaptées même en cas de coupure d'eau. Nos toilettes, on a tout. Là-haut, c'est l'eau qu'on charge. Une fois que le toilette est posée, on a tout. Les déchets, c'est en bas. Les déchets solides, c'est en bas. Mais l'eau, c'est en haut. Donc, même à un endroit où il n'y a pas l'eau, toilette publique qui est là sert de tout faire en même temps. Pour l'avoir, c'est très simple. On aura tous nos contacts à Savane FM pour toutes celles qui ont besoin de cette toilette-là. Les collectivités territoriales et les promoteurs de spectacles et de festivals sont donc interpellés. La santé, lors de ces manifestations, passe par là. La propriété de la ville aussi. À présent, nous parlons de l'association sportive Move au Burkina, puisque cette association a célébré le week-end écoulé ses lauréats de la saison 2020-2021. C'était dans la cour de l'école des télécommunications. Je vous invite à écouter le président de l'association sportive Move Africa. Il est au micro de Ruben Wilson Kotio. Alors, il faut dire qu'au cours de la saison sportive précédente, les athlètes ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont eu beaucoup de médailles et il est de bon ton qu'on s'arrête un moment pour regarder ce qu'ils ont fait, les féliciter et les encourager pour la saison à venir. Mettre les conditions pour qu'ils puissent mieux s'épanouir. Nous sommes en train de travailler à relever toutes les sections pour avoir la grandeur de l'AS Move Africa d'attendre. Les médailles sont nationales et internationales. En championnat d'Afrique, on a reçu des médailles et effectivement sur le plan national aussi, nous avons eu des médailles. L'actualité internationale va nous conduire au Mali, puisque le gouvernement malien a réagi face aux accusations du gouvernement mauritanien sur les disparitions suspectes de Mauritaniens au Mali. Dans un communiqué, les autorités maliennes affirment qu'à ce stade, aucune preuve ne met en cause les forces armées maliennes. Une enquête sera donc ouverte et le gouvernement malien promet de sanctionner les éventuels coupables. Le président de la transition du Mali et le président de la Mauritanie ont eu un entretien téléphonique sur la question hier. Rappelons que c'est dans un communiqué que le gouvernement mauritanien avait haussé le ton contre le Mali, accusant l'armée malienne de crimes récurrents sur son sol contre des citoyens mauritaniens.
Rappelez-vous de cette citation inspirante de Bo Jackson qui dit ceci: fixez-vous des objectifs ambitieux et ne vous arrêtez pas avant de les atteindre. C'est avec cette citation d'ailleurs que nous refermons ce journal. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout et très bonne suite de programme sur Savane TV.